De forts orages touchent les régions les plus au sud ce samedi et cet épisode va se poursuivre au moins jusqu'à dimanche matin avec déjà de bonnes pluies qui ont touché le secteur de Narbonne avec ce ciel très menaçant comme vous le voyez donc derrière moi. La situation, on va prendre un petit peu de hauteur, on a cette goutte froide, c'est-à-dire une dépression avec de l'air assez froid en altitude qui est en train de traverser l'Espagne. Vous voyez cet amas nuageux qui remonte donc et qui traverse les Pyrénées pour nous concerner, tout particulièrement les plaines donc du Roussillon pour ce samedi après-midi. Ces orages donc qui se montrent localement forts comme on le voit ici avec l'animation. Des cellules orageuses qui touchent aussi la Haute-Garonne pour cet après-midi. Et dans le courant de la soirée, tout ça va se décaler un petit peu plus à l'est vers le Gers en remontant vers le sud du Massif central et en direction ensuite la nuit prochaine de la Côte d'Azur mais aussi donc de la Corse. Dimanche matin, on retrouvera d'ailleurs des averses orageuses sur cette zone. Le ciel restera menaçant des Pyrénées vers le sud de l'Auvergne et puis partout ailleurs, vous allez pouvoir profiter d'un temps calme et plutôt bien ensoleillé. Dans l'après-midi, ces orages vont remonter vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, vers la Bourgogne également. Et on surveille une zone un petit peu plus instable aussi avec une perturbation qui arrivera par le nord-ouest avec des averses orageuses et aussi donc pas mal de vent, des rafales jusqu'à 50 km/h. Progressivement, on retrouvera donc un temps plus calme près de la Méditerranée. Dans le nord-est aussi, le soleil va briller. Alors, les températures restent très douces pour votre matinée, entre 11 et 21 degrés. 21 entre Ajaccio et Bastia. Et puis dans l'après-midi, les températures restent, comme vous le voyez, globalement stationnaires. Ça augmente un petit peu dans le nord-est grâce à l'ensoleillement. Il va continuer de faire chaud dans le nord-ouest avec 33 degrés prévus à Rennes et entre 27 et 30 degrés aussi le long de la Méditerranée. Virginie Hillson-Lévy, on vous retrouve, vous êtes journaliste au service météo de BFM TV. Est-ce qu'on peut prédire ce qu'il va se passer ? Alors, on arrive à voir effectivement où vont être localisés les orages. Alors, pas avec précision, c'est très compliqué donc de prévoir où une cellule orageuse peut éclater. En revanche, on a, c'est vrai, une zone. Alors, on a deux départements donc qui, depuis ce matin, ont été placés en vigilance orange. Donc, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, il a déjà beaucoup plu depuis ce matin. On a relevé, par exemple, plus de 30 mm à la station de Gruissant, dont près de 20 mm qui sont tombés en l'espace d'une heure seulement. Donc, ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Dans le courant de l'après-midi, ça risque de s'intensifier sur cette zone. Donc vraiment le Roussillon sous surveillance. Donc toujours en lien avec cette dépression qui est actuellement sur l'Espagne, qui va se décaler donc progressivement vers la Méditerranée dans le courant de la journée. On a ce flux de sud qui est quand même assez actif et qui fait remonter donc de l'humidité et avec l'air froid en altitude, ça déstabilise complètement donc la masse d'air. Et là on le voit, ce sont les orages quasi en temps réel. Il y en a qui ont touché donc déjà la Haute-Garonne dans le courant de la matinée, donc début d'après-midi. Vous voyez aussi ces orages qui touchent actuellement l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Ce sont tous les petits points colorés. Oui. Et puis effectivement, donc ça reste sous surveillance puisque les précipitations s'annoncent assez intenses par endroits. Donc ça peut donner des inondations. Ce sont des zones par endroits donc qui sont quand même très urbanisées et puis on le disait qui souffrent pas mal de sécheresse donc avec un risque de ruissellement. Avant de retrouver notre invité, d'un mot, les sols sont très secs, beaucoup de pluie sur des sols très secs, ça donne quoi ? Ça donne effectivement ce que je disais, des inondations. Ouais. Même si c'est vrai que les Pyrénées-Orientales ont connu des pluies assez importantes au mois de mars et ça a permis de résorber un petit peu la sécheresse. Merci beaucoup Virginie pour ces précisions.